C'est une affaire qui avait fait les choux gras de la presse il y a 10 ans. En janvier 2014, François Hollande se retrouvait en une du magazine Closer, pris en flagrant délit d'adultère. Casque vissé sur la tête et tout de noir vêtu, l'ancien président de la République avait été photographié sur un scooter conduit par l'un de ses gardes du corps. Se voulant incognito, il se rendait dans un appartement parisien pour y retrouver Julie Gaillet, qu'il fréquentait depuis quelque temps en secret. Car à l'époque, François Hollande était officiellement en couple avec la journaliste Valérie Trierweiler. François Hollande et Valérie Trierweiler @docteur des images qui ont fait le tour du monde et quelque peu embarrassé l'Élysée. Il faut dire que le paparazzi qui a pris le cliché n'en était pas à son premier scoop. En effet, il était déjà connu pour être le premier à avoir photographié Mazarine Pinjot, la fille cachée de François Mitterrand. Une relation assumée 15 jours après la divulgation de ce cliché, François Hollande a pris ses responsabilités et annoncé la fin de sa vie commune avec Valérie Trierweiler, sans toutefois officialiser sa liaison avec Julie Gaillet. Bien qu'il n'ait jamais quitté l'actrice par la suite, le successeur de Nicolas Sarkozy a fini son mandat officiellement en tant que célibataire. Ce n'est que le 9 décembre 2017 que François Hollande et Julie Gaillet ont fait leur première apparition publique ensemble, lors de la cérémonie d'hommage à Johnny Hallyday. Le 4 juin 2022, le couple a scellé son amour en se passant la bague au doigt, lors d'une cérémonie organisée en toute intimité à Tulle. Quant à Valérie Trierweiler, après avoir fait paraître Merci pour ce moment, un livre dans lequel elle revient sur le scandale et évoque sa relation de 9 ans avec l'ancien chef d'État, elle avait retrouvé l'amour dans les bras du rugbyman Romain Magellan. Une histoire qui n'est plus d'actualité, comme elle le confirmait en février 2023 au micro des grosses têtes. Cependant, si François Hollande souhaiterait certainement voir cette affaire définitivement enterrée, elle risque de revenir dans l'actualité bien malgré lui. François Hollande et Julie Gaillet @GetResonline un engin qui vaut de l'or en effet, comme l'a révélé Paris Match, le fameux scooter va être mis en vente aux enchères. Revendu en 2015 à un habitant de la Vienne, le véhicule appartient désormais à un dénommé Patrick Sionneau, qui l'a acquis en 2021 et souhaite aujourd'hui s'en débarrasser. S'il s'est dit très attaché à l'engin, qui lui a été dédicacé par François Hollande en personne, le retraité n'en a plus l'utilité, il faut être à l'aise pour le mener, le pépère. 200 kilos. Il ne faudrait pas qu'il me tombe dessus. Il est en bon état, mais je ne l'aille pas beaucoup fait rouler. J'aimerais bien qu'il parte dans un musée ou chez un collectionneur. A confié l'homme de 71 ans, qui tient à s'assurer une retraite dorée. Car la mise à prix du scooter est de 100 000 €. Une coquette somme quand on sait que sur les sites de revente d'occasion, le prix de ce genre de modèle se situe habituellement entre 2 000 et 3 000 €. Pour ceux qui seraient éventuellement intéressés, la vente aux enchères aura lieu le 26 mai 2024, au château d'Artigny, dans le Loir-et-Cher.